Salut! J'ai fait une recette de pesto d'ortie qui pousse naturellement dans mon jardin. Donc, je montre le processus du jardin, de la récolte jusqu'à la fabrication du pesto. Extrêmement riche en fer. C'est excellent pour le foie, pour la peau, pour les cheveux, pour tout, carrément. Donc, j'aime vraiment ça. Travailler avec l'ortie, en ce moment, si ça vous tente de faire la recette que j'ai faite, c'est le moment parce que l'ortie, c'est préférable de la récolter super jeune parce que plus elle vieillit, puis si elle monte en graines, si elle fait des fleurs, elle perd ses propriétés. Alors c'est vraiment le moment de cueillir l'ortie. Si vous en avez qui pousse naturellement dans votre jardin, c'est vraiment le temps. Je m'en vais faire mon pesto d'ortie, mais pour faire mon pesto d'ortie, il faut que je commence par cueillir mon ortie. Ciseaux, panier, puis il faut jamais oublier les gants parce que l'ortie, ça pique. Fait qu'après après une dizaine de minutes, j'ai tout ça d'ortie. J'ai pas fini. J'en ai encore tout ça à couper. L'important avec l'ortie, c'est vraiment de prendre celle qui a les feuilles assez pointues, parce qu'il y a d'autres sortes d'orties qui ont les feuilles plus larges, plus rondes, puis ben, tu veux pas celle-là, tu veux manger celle-là. Ça, c'est ma récolte finale d'ortie. J'ai vraiment rempli mon panier. Ouais, on est prêt à faire du pesto! Fait que là, j'ai placé l'ortie dans des pots. Je l'ai rincé. Je verse de l'eau bouillante sur mon ortie, puis je vais laisser ça reposer 20 minutes. Là, je suis rendue à l'étape du blender. Fait que j'ai mis de l'ail, des graines de tournesol, beaucoup d'huile d'olive, une bonne pincée de sel. Maintenant, je vais rajouter mon ortie. Wow! Je vais bien remplir mon contenant. Là, j'ai terminé de préparer mon pesto. Le restant de ma récolte d'ortie, je le laisse sécher pour faire de la tisane. C'est ça! Utiliser des plantes sauvages ou des mauvaises herbes en cuisine ou comme plante médicinale, c'est vraiment le fun parce que premièrement, c'est gratuit en général. Tu vas trouver ça gratuitement. T'encourages aucune grosse compagnie. C'est pas des produits transformés, plein de produits chimiques. C'est probablement bio, là. À moins que t'en trouves dans ton gazon puis que tu sais que ton gazon est plein de pesticides. Ça fait aucun sens. Mais ouais, c'est ça. C'est super le fun, sauf qu'il faut faire attention. Cueillir des plantes sauvages, c'est une activité incroyable. C'est super utile, tout ça, mais il faut savoir reconnaître les plantes. Il faut être certain d'avoir les informations, les bonnes informations, puis être capable de reconnaître la plante, parce que sinon ça peut être dangereux. Alors, je vous invite à votre tour faire des recettes avec des plantes sauvages, puis à faire super attention, puis à bien vous informer, puis à avoir du plaisir. Bye!